Mois du purgatoire. 15e jour, l'oubli des morts. Premier point, il dénote une grande insensibilité. Un pauvre appelé Lazare, transi de faim, couvert d'ulcères et de haillons, dit l'Évangile, gisait à la porte d'un homme riche et opulent. Il demandait peu, les miettes seulement qui tombaient de la table du riche. Mais celui-ci les lui refusait impitoyablement. Quelle insensibilité, quelle dureté! Faut-il s'étonner si ce mauvais riche, après sa mort, descendit en enfer, pendant que le pauvre Lazare monta dans le sein d'Abraham? Le souvenir de nos parents défunts est sans cesse présent à notre esprit et à notre cœur. La maison que nous habitons, le nom que nous portons, les biens dont nous jouissons, tout nous rappelle leur image. Ils ne crient pas à la vérité, leur tombe est muette, mais l'Église, leur mère commune, ne vous dit-elle pas sans cesse: ayez pitié de vos morts que la main de Dieu a frappés. Laissez tomber de votre table quelques miettes pour apaiser leur faim, quelques gouttes pour étancher leur soif. Méchant serviteur, ne dois-tu pas prendre pitié de ton frère? Quoi donc? Il n'a vécu, il n'a travaillé que pour toi dans sa vie, et maintenant qu'il te demande quelques miettes seulement de l'héritage qu'il t'a laissé, tu les lui refuses? Ô inhumanité, ô barbarie! Âme chrétienne, dites-moi, si comme le mauvais riche nous sommes insensibles aux cris de détresse de nos frères souffrants, Dieu sera-t-il sensible aux nôtres? Nous recevra-t-il dans son sein? S'il ne nous précipite pas en enfer, comme il précipita le mauvais riche, ne nous condamnera-t-il pas à de longues années aux flammes expiatrices du purgatoire? Mon Dieu, quel sujet de sérieuse réflexion! Deuxième point, il révèle une noire ingratitude. Un officier de Pharaon, ayant encouru la disgrâce du roi, fut jeté en prison avec Joseph. Homme doux et compatissant, Joseph se lia d'amitié avec son compagnon d'infortune, adoucit son chagrin, interpréta ses songes et lui donna l'assurance d'un prompt rétablissement. Pour toute récompense de ses services, il lui demanda seulement de se souvenir de lui auprès du roi. Mais hélas, cet ingrat, enivré des douceurs de sa nouvelle prospérité, oublia entièrement son bienfaiteur, et l'infortuné Joseph languit encore 2 années dans les fers. Au récit de ce cruel oubli, votre cœur, âme chrétienne, ne bondit-elle pas d'une juste indignation? Et comment pouvez-vous oublier vous-même tant de parents, tant de bienfaiteurs dont vous avez reçu la vie, dont vous possédez les biens, à qui vous devez votre fortune, votre élévation? Naguère, quand ils vous disaient adieu, et vous priaient de ne pas les oublier, vous répondiez en pleurant: moi vous oublier? Oh, jamais, non, jamais, mourir plutôt moi-même. Mais hélas, le temps a séché vos larmes, et vous avez bientôt oublié vos morts. Vous n'avez plus pour eux ni regret, ni tendresse, ni reconnaissance. Vous vous repaissez, comme l'officier de Pharaon, du bien-être qu'ils vous ont acquis, à la sueur de leur front, et vous les laissez gémir, eux, comme Joseph dans la prison du purgatoire. Ô âme chrétienne, où est donc votre foi, votre conscience, votre cœur, votre mémoire? Seigneur, Seigneur, réparez cet étrange oubli, et donnez à nos frères souffrants et abandonnés le repos et la gloire éternelle. Exemple. Chaganus, ayant mis en fuite l'armée de Maurice, exigea de l'empereur une somme d'argent considérable pour le rachat des nombreux prisonniers qu'il avait faits. Maurice refusa. Le vainqueur demanda alors une somme moins forte qui ne lui fut pas accordée. Après avoir réduit à bien peu de choses la rançon qu'il désirait sans pouvoir l'obtenir, le barbare irrité fit couper la tête à tous les soldats impériaux qu'il avait eus en son pouvoir. Mais qu'arriva-t-il? Peu de jours après, Maurice eut une épouvantable vision. Cité au tribunal de Dieu, il vit une grande multitude d'esclaves qui portaient des chaînes pesantes. Ces infortunés, avec des accents horribles, criaient vengeance contre lui. Le juge souverain, irrité, dit à Maurice: « Lequel aimes-tu mieux, être puni en ce monde ou en l'autre ? » « Ah, Seigneur, je préfère être châtié en ce monde, » répond l'empereur consterné. « Eh bien, en punition de ta cruauté envers ces pauvres soldats,
dont tu n'as pas voulu sauver la vie, lorsque tu le pouvais à si peu de frais, un de tes soldats t'enlèvera ta couronne, ta réputation et ta vie, et toute ta famille te suivra dans ta chute. » En effet, peu de jours après, l'armée s'insurgea et proclama Phocas empereur. Maurice, fugitif, s'enfuit sur un petit navire, mais ce fut en vain. Les partisans de Phocas se saisirent de lui et le chargèrent de chaînes. Ce malheureux père eut la douleur de voir massacrer ses 5 fils, et il mourut lui-même ignominieusement. Âme chrétienne qui lisez ce trait, pensez-y bien. Ce ne sont pas de pauvres soldats, ce sont vos propres frères, vos chers parents qui gémissent, devenus prisonniers de la justice divine. Dieu miséricordieux vous demande pour leur rachat une prière, une communion, une aumône, une larme. Serez-vous assez dur, assez insensible pour les refuser? Prière. Comment pourrais-je oublier, Seigneur, ces âmes auxquelles vous aviez uni la mienne par les liens de l'affection et de la parenté? Comment pourrais-je abandonner dans leurs cruelles souffrances ces êtres chéris qui m'ont donné pendant leur vie des preuves si multipliées d'une affection si tendre et si dévouée? Tous les jours de ma vie, et jusqu'à mon dernier soupir, je prierai pour eux. Ô Jésus, soyez-leur propice. Appelez vos enfants et nos frères dans la cité sainte, qu'ils reposent dans la paix éternelle. Requiescant in pace.